Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, pour tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Eudis de la province d'Afrique, Eudipa TV. Dimanche prochain, 22 octobre 2023, nous célébrerons en église le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Au début de cette méditation, entrons en nous-mêmes, implorons la miséricorde de Dieu, ouvrons-nous au souffle de l'Esprit afin qu'il puisse nous transformer et que cette parole qui va nous transcender puisse nous aider à nous convertir et à nous tourner résolument vers le Seigneur. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous y sommes au 29e dimanche du temps ordinaire et le texte nous invite à la suprématie de Dieu dans toutes les actions. La première lecture du dimanche prochain nous présente Dieu qui s'adresse à Cyrus, qu'il a choisi et à qui il a confié la mission de libérer Israël des Babyloniens. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. C'est par la puissance de Dieu que Cyrus sera capable de mener ses conquêtes. Comme pour dire que sans Dieu, aucune bataille ne sera vaincue. Et lui-même le dit, je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, nous chantons. Mais nos vies sont parsemées d'autres petits dieux, des idoles, que nous entretenons, tels que l'orgueil, la colère, la médisance, la corruption et plein d'autres. Voici, bien-aimés, une invite qui nous est donnée afin de présenter nos conquêtes au Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste chante « Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ». Psaume 95. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Néant tous les dieux des nations, lui le Seigneur a fait les cieux. Rendez au Seigneur famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblez devant lui terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. En rendant gloire à notre Dieu, nous brillerons comme des astres dans l'univers. Nous serons des bénédictions dans nos milieux de vie. Il nous revient donc de lui donner la première place. Rendre au Seigneur gloire et puissance. Tel que nous le dit le psalmiste à tout moment, rendons à Dieu grâce, gloire. Prions-le comme nous le relève la deuxième lecture, extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Soyons attentifs. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée de l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières,
Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, sous la forme d'une prière d'action de grâce à Dieu, Paul félicite les Thessaloniciens pour leur foi dans la parole qu'il a prêchée et qu'ils ont accueillie dans la joie de l'Esprit. Leur travail, leur œuvre était une preuve de leur foi. Leur travail confirmait leur amour. Leur patience proclamait quelle grande espérance pouvait seule les soutenir, si bien que tout le monde savait qu'il y avait des chrétiens à Thessalonique. Et moi, chrétienne aujourd'hui, quelqu'un dans ma famille, dans mon quartier ou dans mon lieu de travail, sait-il que je suis chrétien? Quel est mon témoignage de vie autour de moi? Nous sommes appelés à une conversion. Oui, une conversion est le signe public de la nouvelle naissance, le changement de direction visible qui correspond à la vie divine reçue dans l'âme. Il nous revient de faire demi-tour, nous convertir et tourner le dos aux idoles inventées, inertes et mensongères pour contempler et servir un Dieu vivant et vrai. Il nous faut nous convertir dans nos milieux de vie afin de démontrer à tous que c'est le Christ que nous portons, afin de répandre autour de nous le parfum de la paix, la joie, l'amour, la transparence, la justice et la joie de vivre. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentaient une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. La réponse de Jésus dans l'évangile du dimanche prochain que nous venons d'écouter souligne la suprématie et la priorité de Dieu comme la source et l'origine de tout. Même César est soumis à Dieu, mais comme chef, il mérite l'obéissance dans la mesure où il agit selon la loi de Dieu. À travers cet évangile, Jésus nous dit que la première place dans notre vie appartient à Dieu. C'est lui qui a le pouvoir sur tout, y compris sur les autorités. Il est l'omniscient et l'omnipotent. Dieu est le seul qui mérite notre adoration sincère et notre service. Les autorités ont droit à notre obéissance quand elles suivent la loi de Dieu. Prions donc, frères et sœurs, pour nos autorités administratives, politiques, militaires et coutumières, pour qu'elles sachent suivre la voie de Dieu dans l'optique d'un respect de la dignité humaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation
bonne marche vers dimanche.